Je suis ravi de partager avec vous 5 méthodes efficaces pour découvrir le but de votre vie. Êtes-vous quelqu'un qui lutte avec le sentiment d'être à la dérive ou incertain de la direction de votre vie? Vous retrouvez-vous souvent à vous demander si vous êtes sur la bonne voie ou si vous réalisez pleinement votre potentiel? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Dans le message d'aujourd'hui, nous explorerons le concept de but et comment vous pouvez découvrir le vôtre. Je comprends parfaitement la frustration de se sentir comme si vous alliez simplement au gré des mouvements, sans un but ou une direction claire. Cependant, je sais aussi que cela ne doit pas être ainsi. En absorbant ce message et en appliquant les 5 stratégies que je m'apprête à décrire, vous pouvez changer de cap et commencer à vivre une vie débordante de passion, d'épanouissement et de but. Alors, si vous êtes impatient de découvrir votre véritable but et de vous lancer dans votre voyage vers une vie meilleure, plongeons-y. Nous commencerons par le numéro 5. Découvrir le but de votre vie en écoutant votre voix intérieure. Que signifie exactement votre voix intérieure? Cette petite voix en vous qui offre des conseils et une direction. Certains l'appellent intuition, tandis que d'autres pourraient l'appeler leur instinct. Quel que soit le terme utilisé, c'est un outil puissant que nous négligeons souvent dans notre quête de but. Nous habitons un monde inondé de bruit externe, constamment bombardé d'informations, d'opinions et d'attentes. Au milieu de cette cacophonie, notre voix intérieure peut facilement être étouffée. On nous dit quoi faire, comment penser et qui être, mais au milieu de ce chaos, nous oublions de nous écouter. Nous négligeons notre voix intérieure, qui est notre véritable boussole dans la vie. Mais pourquoi est-il essentiel d'écouter notre voix intérieure? Parce qu'elle représente notre moi authentique. Elle connaît nos désirs les plus profonds, nos vraies passions et notre but unique. Elle n'est pas influencée par les pressions sociales, émanant plutôt de notre essence la plus profonde. Lorsque nous nous accordons à cette voix, nous nous alignons sur notre vrai but dans la vie. Je comprends que certains d'entre vous pourraient se demander « Mais Jim, comment puis-je même écouter ma voix intérieure ?» Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Eh bien mes amis, la première étape est de lui créer de l'espace. Souvent, nos vies quotidiennes nous gardent tellement occupés que nous oublions d'être calmes et attentifs. Nous sommes constamment en mouvement, vérifiant nos téléphones, faisant défiler les réseaux sociaux et remplissant notre esprit de distractions externes. Cependant, si nous cherchons vraiment à découvrir notre but, nous devons trouver de l'espace pour que notre voix intérieure puisse être entendue. Cela peut être réalisé grâce à des pratiques comme la méditation, la tenue d'un journal ou simplement en nous immergeant dans la nature. Trouvez un endroit tranquille où vous pouvez être seul avec vos pensées, permettant ainsi à votre esprit de se calmer. C'est dans cette sérénité que votre voix intérieure commence à s'exprimer. Je dois cependant vous avertir. Notre voix intérieure peut ne pas toujours se manifester de manière forte et distincte. Elle peut se présenter comme une sensation, une intuition ou un subtil aiguillage. Pourtant, plus vous lui donnez de place, plus elle devient claire. Et plus vous l'écoutez attentivement, plus elle résonne. Cependant, simplement écouter votre voix intérieure ne suffit pas. Vous devez également avoir le courage de suivre ses conseils. Votre voix intérieure peut vous orienter vers un chemin différent des attentes de la société. Elle peut vous pousser à prendre des risques, à effectuer des changements et à sortir de votre zone de confort. Pourtant, c'est précisément dans ces moments d'inconfort que nous connaissons la croissance. En suivant notre voix intérieure, nous découvrons notre but.
Je parle par expérience personnelle. Au départ, lorsque j'ai entrepris mon voyage de développement personnel, ma voix intérieure m'a encouragé à partager mes connaissances et mes expériences avec les autres. À l'époque, en tant qu'individu timide et introverti, l'idée de parler en public me terrifiait. Néanmoins, j'ai suivi les conseils de ma voix intérieure. Et me voilà aujourd'hui, m'adressant à vous tous et impactant des vies à l'échelle mondiale. Numéro 4. Découvrir votre but en recherchant des conseils auprès d'autres personnes. Chacun de nous est doté de talents, de dons et de passions uniques. Cependant, parfois, il est nécessaire de solliciter les perspectives des autres pour discerner notre potentiel. Bien que nous puissions avoir une idée de notre but, c'est grâce aux conseils des autres que nous le raffinons et le mettons en œuvre en une force puissante, nous propulsant vers le succès. Je prévois que certains d'entre vous puissent avoir des réserves. Ne chercher des conseils auprès des autres n'est-il pas un signe de faiblesse? Ne devrions-nous pas déterminer notre but de manière indépendante? Ma réponse à cela est non. Nous ne sommes pas destinés à parcourir le chemin de la vie seule. Nous avons besoin de la sagesse, de l'expérience et des conseils des autres pour réaliser tout notre potentiel. Considérez ceci. Les individus les plus accomplis au monde n'ont pas atteint leur sommet seuls. Ils ont bénéficié de mentors, de coachs et de conseillers qui les ont guidés tout au long du chemin. Ils ont recherché des conseils auprès de ceux qui avaient déjà emprunté le chemin qu'ils aspiraient à suivre. Voilà, mes amis, l'essentiel de la découverte de votre but dans la vie. Comment procédons-nous pour solliciter des conseils auprès des autres? Eh bien, la première étape est de vous entourer des bonnes personnes. Vous devenez la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps, alors choisissez avec soin. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous challengent, de celles qui ont accompli ce que vous aspirez à accomplir. Ensuite, il est crucial d'être ouvert à l'apprentissage auprès des autres. Trop souvent, notre ego nous entrave, nous convainquant que nous savons déjà tout. Cependant, la vérité est qu'il y a toujours quelque chose à apprendre des autres. Être humble et ouvert d'esprit nous permet d'être émerveillés par la sagesse et les connaissances que d'autres peuvent offrir. Un autre aspect important de la recherche de conseils auprès des autres est de demander de l'aide. Cela peut être difficile pour certains, car ils le perçoivent comme un signe de faiblesse. Mais laissez-moi vous assurer que demander de l'aide est un signe de force. Cela démontre votre volonté de faire tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs et réaliser votre but. Lorsque vous cherchez de l'aide, soyez précis sur vos besoins. Cela aide non seulement la personne qui donne des conseils, mais vous aide également à clarifier votre propre but et vos objectifs. Maintenant, abordons quelque chose qui pourrait empêcher certains d'entre vous de solliciter des conseils auprès des autres. La peur du rejet ou de la critique. Laissez-moi vous dire, le rejet et la critique font partie intégrante de la vie. Bien qu'ils ne soient peut-être pas agréables, ils sont nécessaires à la croissance. Accueillez-les et utilisez-les comme carburant pour devenir meilleur, pour évoluer vers la meilleure version de vous-même. Enfin, je tiens à souligner l'importance de remercier pour les conseils et le soutien que vous recevez des autres. Prenez le temps d'exprimer votre gratitude à ceux qui vous ont aidé tout au long de votre parcours. Non seulement c'est la bonne chose à faire, mais cela démontre également que vous appréciez leurs conseils et êtes prêt à continuer à apprendre d'eux. Trouvez votre but dans la vie en explorant différentes expériences. Que veux-je dire par là? Eh bien, laissez-moi expliquer. Nous sommes tous des individus uniques avec différents talents, passions et intérêts. La seule façon de comprendre vraiment notre but est d'explorer ces différentes facettes de nous-mêmes. Comment pouvez-vous identifier vos forces si vous ne vous êtes pas challengé dans différents domaines?
Comment pouvez-vous déterminer ce qui vous apporte de la joie et de l'épanouissement si vous n'avez pas vécu différentes expériences? La vérité est que nous nous limitons souvent en restant dans notre zone de confort et en répétant les mêmes routines. Cependant, la magie opère lorsque nous sortons de notre zone de confort et essayons de nouvelles expériences. Cela ouvre tout un monde de possibilités et nous aide à découvrir notre but. Alors, mes amis, je vous exhorte à commencer à explorer différentes expériences. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que d'essayer un nouveau passe-temps ou quelque chose de plus significatif comme voyager dans un nouveau pays. L'essentiel est de vous exposer à de nouvelles choses et d'être ouvert à l'apprentissage et à la croissance. Maintenant, je comprends que certains d'entre vous pourraient penser « Mais Jim, je n'ai pas le temps ou les ressources pour explorer différentes expériences. » À cela, je dis « Des bêtises. » Vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps ou d'argent pour essayer de nouvelles choses. Cela peut être aussi simple que de prendre un chemin différent pour aller au travail ou d'essayer un nouveau plat dans un restaurant. L'important est de sortir de votre routine et de vous exposer à de nouvelles expériences. Laissez-moi vous dire, mes amis, plus vous avez d'expérience, plus vous en apprendrez sur vous-même. Vous découvrirez vos forces, vos faiblesses, vos préférences et vos dégoûts. Tout cela vous rapprochera de votre but. Mais ce n'est pas seulement une question d'essayer de nouvelles choses, il s'agit aussi d'embrasser l'échec. Vous voyez, lorsque nous essayons de nouvelles expériences, nous sommes sûrs d'échouer à un moment donné. Mais ce n'est pas grave. L'échec n'est pas la fin, c'est juste une étape vers le succès. Il nous enseigne des leçons précieuses et nous aide à grandir en tant qu'individu. Alors, n'ayez pas peur de l'échec. Embrassez-le et utilisez-le comme une opportunité d'apprentissage. Et enfin, mes amis, je veux vous laisser avec ceci. Explorer différentes expériences n'est pas quelque chose d'occasionnel, c'est un processus continu. En grandissant et en évoluant en tant qu'individu, notre but peut également changer et c'est bien. Embrassez le voyage de la découverte de soi et n'arrêtez jamais d'explorer de nouvelles expériences. Ce qui nous amène au numéro 2. Trouvez votre but dans la vie en identifiant vos valeurs et croyances. Maintenant, je sais que certains d'entre vous peuvent se demander pourquoi cette étape est si importante. Eh bien, laissez-moi vous dire, vos valeurs et croyances sont comme la boussole qui vous guide vers votre vrai but. Ce sont vos principes directeurs, votre code moral et votre boussole intérieure. Sans eux, vous risquez de vous retrouver perdu et errant sans but, incertain de votre direction. Pensez à vos valeurs et croyances comme aux racines d'un arbre. Elles fournissent stabilité et nourriture, permettant à l'arbre de grandir grand et fort. De même, lorsque vous êtes clair sur vos valeurs et croyances, vous pouvez construire une base solide pour votre vie, une base qui peut résister à toutes les tempêtes qui se présentent. Alors, la question est, comment identifions-nous nos valeurs et croyances? La première étape est de réfléchir à votre vie et de penser à ce qui compte vraiment pour vous. Quelles sont les choses qui vous tiennent à cœur? Cela peut être n'importe quoi, de l'honnêteté, l'intégrité, la gentillesse, la compassion ou le travail acharné. Prenez un moment pour écrire ces valeurs et croyances. Cet exercice vous donnera une image claire de ce qui est important pour vous. La prochaine étape est d'examiner vos actions et décisions. Sont-elles alignées sur vos valeurs et croyances? Reflètent-elles qui vous êtes vraiment? Sinon, il est peut-être temps de réévaluer et de faire quelques changements. Rappelez-vous, vos valeurs et croyances doivent être la force directrice dans votre vie. Et si vos actions ne sont pas alignées sur elles, vous pouvez ressentir un sentiment de conflit intérieur et de mécontentement. Une autre façon d'identifier vos valeurs et croyances est de regarder les personnes que vous admirez et respectez. Ce sont les valeurs et croyances qui résonnent en vous, et c'est une réflexion de qui vous êtes au fond de vous. Il est également essentiel de comprendre que nos valeurs et croyances
peuvent changer avec le temps. En grandissant et en évoluant, nos priorités peuvent changer, et c'est parfaitement normal. Ce qui était important pour nous dans la vingtaine peut ne pas avoir la même importance dans la quarantaine. Il est donc crucial de réfléchir régulièrement à nos valeurs et croyances et de faire des ajustements en conséquence. Maintenant, certains d'entre vous pourraient penser « Mais Jim, comment mes valeurs et croyances sont-elles liées à mon but dans la vie ?» Eh bien, laissez-moi vous dire, votre but dans la vie devrait être le reflet de vos valeurs et croyances. Ça devrait être quelque chose qui correspond à qui vous êtes et à ce que vous défendez. Lorsque vous êtes clair sur vos valeurs et croyances, votre but devient cristallin. Par exemple, si l'une de vos valeurs fondamentales est la compassion, alors votre but peut tourner autour d'aider les autres et d'avoir un impact positif dans le monde. Si le travail acharné est quelque chose qui vous tient à cœur, alors votre but peut être de réussir et d'atteindre votre plein potentiel. Voyez-vous comment vos valeurs et croyances peuvent vous guider vers votre but dans la vie. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui pourrait empêcher certains d'entre vous d'identifier vos valeurs et croyances. La peur. Vous pourriez craindre que vos valeurs et croyances ne soient pas assez bonnes ou que les autres vous jugent pour elles. Mais laissez-moi vous dire, vos valeurs et croyances vous sont propres et c'est quelque chose à célébrer. Adoptez-les et laissez-les vous guider vers votre but. Ne laissez pas la peur vous empêcher de vivre une vie conforme à vous-même. Ce qui nous amène au numéro 1. Trouvez votre but dans la vie en réfléchissant à vos passions et intérêts. Vous voyez, chacun d'entre nous a un but unique dans ce monde. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes ici pour une raison. Mais la question est, comment découvrons-nous ce but? Comment trouvons-nous notre véritable appel dans la vie? La réponse se trouve en nous-mêmes, dans nos passions et intérêts. Nos passions et intérêts ne sont pas juste des passe-temps ou des activités que nous apprécions. Ils sont le reflet de nos désirs intérieurs, de notre vraie nature. Ce sont des choses qui nous apportent de la joie, de l'accomplissement et un sentiment de but. Et lorsque nous prenons le temps d'y réfléchir, nous pouvons découvrir notre véritable but dans la vie. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pourraient penser « Mais Jim, je n'ai pas de passion ou d'intérêt. Je ne sais pas ce qui me passionne. » Et à cela je dis « Prenez un moment et pensez à votre enfance. Quelles étaient les choses qui vous rendaient heureux? Quelles étaient les activités que vous aviez hâte de faire? Ça pourrait être n'importe quoi, du sport à la peinture en passant par la résolution de puzzles. Ces passions et intérêts d'enfance sont souvent la clé pour déverrouiller notre but dans la vie. Mais pour ceux d'entre vous qui ont une idée claire de vos passions et intérêts, je vous exhorte à prendre le temps d'y réfléchir. Demandez-vous, pourquoi est-ce que j'aime ça? Qu'est-ce que ça apporte à ma vie? Comment puis-je l'incorporer dans ma routine quotidienne? En réfléchissant à ces questions, vous pouvez mieux vous comprendre et comprendre votre but dans la vie. Maintenant, je dois vous avertir, trouver votre but dans la vie n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus continu. Nos passions et intérêts peuvent changer à mesure que nous grandissons et évoluons, et c'est normal. L'important est d'être toujours ouvert à l'exploration de nouvelles choses et de ne jamais cesser de réfléchir à ce qui nous rend vraiment heureux. Mais je dois aussi aborder l'éléphant dans la pièce. Beaucoup d'entre nous peuvent avoir des passions et intérêts qui ne sont pas considérés comme pratiques ou réalistes selon les normes de la société, et cela peut souvent nous amener à ignorer ou à minimiser ces passions pour suivre un chemin plus socialement acceptable. Mais je suis là pour vous dire, ne laissez pas les normes de la société dicter votre but dans la vie. Si vous avez une passion ardente pour quelque chose, poursuivez-la de tout votre cœur. Croyez-moi, le monde a besoin de plus de personnes vraiment passionnées par ce qu'elles font. Je tiens également à souligner que notre but dans la vie n'est pas toujours lié à notre carrière.
Alors que certains d'entre nous peuvent trouver notre but à travers notre travail. D'autres peuvent le trouver à travers le bénévolat, les passe-temps ou même les relations. L'essentiel est de trouver ce qui nous apporte de la joie et de l'accomplissement et d'en faire partie de notre vie de la manière que nous pouvons. Maintenant, je veux aborder la peur qui accompagne souvent la poursuite de nos passions et intérêts. Nous pouvons craindre l'échec, le jugement, voire même le succès. Mais je veux vous rappeler que le seul véritable échec dans la vie est de ne pas essayer du tout. Et quant au jugement, rappelez-vous que les opinions des autres ne nous définissent pas. Et en ce qui concerne le succès, accueillez-le et utilisez-le comme une plateforme pour inspirer les autres à trouver leur propre but dans la vie. Ils détiennent la clé de votre but dans la vie. Embrassez-les, poursuivez-les et ne cessez jamais d'explorer et de réfléchir. Comme je le dis toujours, le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir est le cadeau de la découverte de soi. Alors sortez et trouvez votre but. Et ce faisant, vous transformerez non seulement votre propre vie, mais vous inspirerez aussi les autres à faire de même. Merci, gars. Je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Êtes-vous quelqu'un qui a souvent du mal à rester concentré sur vos objectifs? Vous trouvez-vous fréquemment détourné par des obstacles et des défis? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout va vite, il est facile de se sentir submergé par le chaos et de perdre de vue nos objectifs. Mais ne craignez rien, car dans le message d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 méthodes puissantes pour déplacer votre focus des obstacles vers vos objectifs. Ces stratégies sont celles que j'ai personnellement utilisées et qui ont aidé d'innombrables personnes à réussir dans leur vie. Donc, si vous êtes prête à changer les choses et à commencer à vivre une vie de sens et d'accomplissement, je vous encourage à rester attentif et à prendre des notes. À la fin de cela, vous aurez les outils et la mentalité pour conquérir tout obstacle qui se présente à vous. Plongeons et apprenons à nous concentrer sur nos objectifs plutôt que sur nos obstacles, en commençant par le numéro 5. Se concentrer sur les objectifs, pas sur les obstacles, en apprenant des revers. C'est une leçon cruciale que j'ai apprise tout au long de mon parcours vers le succès. Il ne s'agit pas des obstacles auxquels nous sommes confrontés, mais de comment nous y répondons qui compte vraiment. Il s'agit de déplacer notre focus du problème vers la solution, de l'obstacle vers l'objectif. Et la clé pour le faire est d'apprendre de nos revers. Lorsque nous sommes confrontés à un revers, il est facile de se décourager et de perdre de vue nos objectifs. Nous commençons à nous remettre en question nos capacités et nos décisions. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que les revers ne sont pas des échecs. Ce sont des opportunités de croissance et d'apprentissage. Ce sont les marches vers notre succès ultime. Pensez-y, chaque personne réussie a été confrontée à des revers dans son parcours, de Steve Jobs à Oprah Winfrey, de Walt Disney à J.K. Rowling. Ils ont tous connu des échecs et des revers. Mais ce qui les distingue, c'est leur capacité à apprendre de ces revers et à les utiliser comme carburant pour se propulser vers leurs objectifs. Alors, comment apprenons-nous de nos revers? La première étape est de les accepter. Acceptez que les revers font partie du chemin vers le succès. Ne les laissez pas vous définir ou vous décourager. Au contraire, utilisez-les comme une occasion d'apprentissage. Analysez ce qui s'est mal passé, ce qui aurait pu être fait différemment, et quelles leçons peuvent être tirées de l'expérience. La deuxième étape est de déplacer notre focus du problème vers la solution. Au lieu de s'attarder sur le revers, concentrez-vous sur la recherche d'une solution. Souvenez-vous, chaque problème a une solution et c'est à nous de la trouver. Ce changement de focus nous aidera non seulement à trouver une issue au revers, mais aussi à nous maintenir motivés envers nos objectifs. La troisième étape est de nous entourer de positivité. Lorsque nous sommes confrontés à un revers,
il est facile de se laisser emporter par des pensées et des émotions négatives. Mais c'est pendant ces moments que nous devons nous entourer de positivité. Cela peut se présenter sous la forme d'amis et de familles encourageants, de livres et de vidéos motivants, ou même d'affirmations positives. La clé est de rester positif et de continuer à avancer. La quatrième étape est de ne jamais abandonner. Aussi cliché que cela puisse paraître, les revers sont temporaires, mais abandonner est permanent. Nous devons nous rappeler que le succès n'est pas une destination. C'est un voyage, et les revers en font partie. Peu importe combien de fois vous tombez, relevez-vous et continuez à avancer vers vos objectifs. Et enfin, la cinquième étape est d'utiliser les revers comme une expérience d'apprentissage. Comme je l'ai mentionné précédemment, les revers ne sont pas des échecs. Ce sont des opportunités de croissance et d'apprentissage. Utilisez-les pour identifier vos faiblesses, apprendre de vos erreurs et revenir plus fort et plus sage. Comme le dit le proverbe, une mer calme n'a jamais fait un marin expérimenté. Ce sont les tempêtes et les mers agitées qui nous rendent plus forts et mieux équipés pour faire face à tous les défis qui se présentent à nous. Ce qui nous amène au numéro 4, se concentrer sur les objectifs, pas sur les obstacles, en s'entourant de personnes favorables. C'est une étape cruciale dans la réussite, et je ne peux pas assez insister là-dessus. Les personnes avec lesquelles vous vous entourez ont un impact énorme sur votre état d'esprit, votre motivation et, finalement, votre succès. Avez-vous déjà été dans une situation où vous vous sentiez abattu et découragé, mais ensuite vous avez parlé à un ami ou à un proche qui a remonté le moral et vous a rappelé vos objectifs? Ou avez-vous déjà été avec un groupe de personnes qui se plaignaient constamment et se démoralisaient mutuellement, et vous vous êtes retrouvé à vous sentir démotivé et négatif? C'est le pouvoir des personnes avec lesquelles nous nous entourons. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Cette affirmation est tellement vraie, les personnes avec lesquelles nous nous entourons ont une influence directe sur nos pensées, nos attitudes et nos actions. Si vous vous entourez de personnes négatives et peu soutenantes, il est naturel que vous commenciez à adopter leur mentalité et leur comportement. D'un autre côté, si vous vous entourez de personnes positives et soutenantes, vous serez encouragé et motivé à atteindre vos objectifs. Alors, comment nous entourons-nous de personnes soutenantes? Tout d'abord, nous devons être conscients des personnes avec lesquelles nous passons actuellement le plus de temps. Sont-elles positives et soutenantes? Vous encouragent-elles et vous motivent-elles? Si la réponse est non, il est peut-être temps de réévaluer ces relations. Cela ne signifie pas que vous devez couper les gens de votre vie, mais cela signifie que vous devrez peut-être limiter votre temps avec eux et rechercher des relations plus positives et plus soutenantes. Deuxièmement, nous devons chercher activement des personnes soutenantes. Cela peut se faire par le biais d'événements de réseautage, en rejoignant des clubs ou des groupes qui correspondent à nos objectifs et à nos intérêts, ou même en contactant des mentors ou des coachs. Ces personnes peuvent nous fournir des conseils précieux, de la motivation et du soutien dans notre parcours vers nos objectifs. Mais il ne s'agit pas seulement de nous entourer de personnes soutenantes. Il s'agit aussi d'être une personne soutenante nous-mêmes. Nous devons être prêts à soutenir et à encourager les autres dans leur parcours vers leurs objectifs. Non seulement cela crée un environnement positif et soutenant, mais cela nous permet également d'apprendre des autres et de gagner différentes perspectives. S'entourer de personnes soutenantes signifie également être ouvert à la critique constructive. Nous avons tous des angles morts et des domaines où nous pouvons nous améliorer, et avoir des personnes soutenantes qui peuvent nous fournir des commentaires honnêtes est crucial pour notre croissance et notre succès. Nous devons être prêts à écouter leurs conseils et à apporter les changements nécessaires pour nous améliorer. Enfin, nous devons nous rappeler que nous sommes finalement responsables de notre propre succès.
Bien qu'il soit important de nous entourer de personnes soutenantes, c'est à nous de prendre des mesures vers nos objectifs. Nous devons avoir la détermination et la volonté de surmonter les obstacles et de rester concentrés sur nos objectifs, même lorsque ceux qui nous entourent ne comprennent pas ou ne soutiennent pas notre parcours. Ce qui nous amène au numéro 3, se concentrer sur les objectifs, pas sur les obstacles en restant positif. C'est une étape cruciale dans votre parcours vers le succès. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes positif, vous êtes plus motivé, énergique et productif? C'est parce que la positivité a le pouvoir de nourrir nos esprits et nos corps, et il est essentiel de maintenir un état d'esprit positif face aux obstacles. Alors, comment pouvons-nous rester positifs face aux défis? La première étape est de comprendre que les obstacles font partie de la vie. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler notre réaction. Au lieu de voir les obstacles comme des blocages, voyez-les comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Rappelez-vous, chaque obstacle est une chance de prouver à vous-même à quel point vous êtes fort et capable. La prochaine étape est de vous entourer de positivité. Comme le dit le dicton, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Donc, choisissez bien votre entourage. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, vous motivent et croient en vous. Leur énergie positive se reflètera sur vous et vous trouverez plus facile de rester positif même face à l'adversité. Un autre moyen de rester positif est de pratiquer la gratitude. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre vie. La gratitude déplace notre attention de ce qui nous manque à ce que nous avons, et c'est un outil puissant pour maintenir un état d'esprit positif. De plus, il est crucial d'avoir une vision claire de vos objectifs et de vous en rappeler quotidiennement. Lorsque vous avez une image claire de ce que vous voulez accomplir, il devient plus facile de rester positif et motivé. Notez vos objectifs. Créez un tableau de vision ou visualisez-vous les atteindre. Cela vous donnera un sentiment de direction et de but. Et il sera plus facile de vous concentrer sur vos objectifs plutôt que sur les obstacles. En plus de ces étapes, il est essentiel de prendre soin de votre bien-être physique et mental. Faites de l'exercice régulièrement, mangez sainement et reposez-vous suffisamment. Un corps et un esprit sains sont essentiels pour rester positif et concentré. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas verser d'un verre vide, alors prenez d'abord soin de vous. De plus, lorsque vous êtes confronté à des obstacles, il est crucial d'avoir des pensées positives. Nos pensées ont un impact puissant sur nos actions et nos émotions. Donc, au lieu de vous attarder sur le négatif, remplacez-les par des affirmations positives. Dites-vous, je peux le faire, je suis fort et capable, j'ai surmonté des défis auparavant et je peux le refaire. Ces affirmations positives vous aideront à rester concentré sur vos objectifs et non sur les obstacles. Enfin, je tiens à vous rappeler que rester positif est un choix. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est un choix que nous devons faire chaque jour. Nous avons le pouvoir de contrôler nos pensées, et c'est à nous de choisir la positivité plutôt que la négativité. Rappelez-vous, plus vous pratiquez la positivité, plus elle devient facile, et bientôt cela deviendra une habitude. Ce qui nous amène au numéro 2, se concentrer sur les objectifs, pas sur les obstacles en décomposant vos objectifs en tâches plus petites. Nous avons tous des rêves et des aspirations, mais il faut plus que des pensées pieuses pour les concrétiser. Cela nécessite de la concentration, de la détermination et un plan d'action clair. Une des plus grandes erreurs que font les gens lorsqu'ils fixent des objectifs est de ne pas les décomposer en tâches plus petites et réalisables.
Nous sommes souvent submergés par l'ampleur de nos objectifs et nous finissons par nous sentir découragés et vaincus. Mais si je vous disais qu'en décomposant vos objectifs en tâches plus petites, vous pouvez non seulement rester concentré, mais aussi faire des progrès significatifs vers leur réalisation. Pensez-y de cette façon. Imaginez que vous voulez gravir l'Everest. C'est une tâche intimidante pour le moins que l'on puisse dire, mais si vous la décomposez en tâches plus petites, comme l'entraînement, l'acquisition de l'équipement nécessaire et la planification de votre itinéraire, soudainement, le but semble plus réalisable. Le même principe s'applique à tout objectif que vous vous fixez. En le décomposant en tâches plus petites, vous pouvez créer une feuille de route claire vers le succès. Je comprends que décomposer des objectifs en tâches plus petites puisse sembler fastidieux et chronophage, mais laissez-moi vous dire que le temps et les efforts que vous investissez dans ce processus porteront leurs fruits au décuple. Non seulement cela vous permettra de rester concentré, mais cela vous aidera également à identifier d'éventuels obstacles et à trouver des solutions pour les surmonter. De plus, décomposer vos objectifs en tâches plus petites vous permet de célébrer vos progrès en cours de route. Au fur et à mesure que vous cochez chaque tâche, vous ressentirez un sentiment d'accomplissement et de motivation pour continuer. Ce renforcement positif vous aidera à rester concentré et motivé pour surmonter les obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin. Permettez-moi de partager avec vous un exemple personnel. Lorsque j'ai commencé ma carrière de conférencier motivant, mon objectif ultime était de devenir l'un des conférenciers les plus recherchés au monde. C'était un objectif ambitieux, et je savais que je ne pouvais pas y arriver du jour au lendemain. Alors, je l'ai décomposé en tâches plus petites. J'ai commencé par assister à des événements locaux de prise de parole et perfectionner mon art. Ensuite, je suis passé à la prise de parole lors de conférences et de séminaires. Chaque étape m'a rapproché de mon objectif ultime et avant même que je m'en rende compte, je parlais sur des scènes du monde entier. Mais laissez-moi être clair. Décomposer vos objectifs en tâches plus petites ne signifie pas que vous devez abaisser vos normes ou vous contenter de la médiocrité. Au contraire, cela vous permet de fixer des jalons réalistes et atteignables qui vous mèneront finalement à votre objectif plus important. Cela vous donne également la possibilité de réévaluer et d'ajuster votre plan si nécessaire. Rappelez-vous, le chemin vers le succès n'est pas toujours rectiligne, et il est normal de faire des ajustements en cours de route. Alors, comment décomposez-vous vos objectifs en tâches plus petites? La première étape est de commencer avec la fin en tête. Quel est votre objectif ultime? Que voulez-vous accomplir? Une fois que vous avez une vision claire, décomposez-la en tâches plus petites et réalisables. Assurez-vous que ces tâches sont spécifiques, mesurables et ont une échéance. Cela vous aidera à rester sur la bonne voie et à vous responsabiliser. Ensuite, hiérarchisez vos tâches. Identifiez les tâches qui sont urgentes et celles qui peuvent être réalisées ultérieurement. Cela vous aidera à gérer votre temps efficacement et à vous assurer que vous vous concentrez d'abord sur les tâches les plus importantes. Enfin, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Entourez-vous de personnes qui soutiennent et croient en vos objectifs. Cherchez des conseils et des conseils auprès de ceux qui ont atteint des objectifs similaires. Rappelez-vous, le succès n'est pas un voyage en solo, et avoir un système de soutien peut faire toute la différence. Ce qui nous amène au numéro 1. Se concentrer sur les objectifs, pas sur les obstacles en développant une vision claire. Vous vous demandez peut-être que cela signifie-t-il même? Comment avoir une vision claire peut-elle m'aider à atteindre mes objectifs? Permettez-moi de vous dire qu'avoir une vision claire, c'est comme avoir une carte routière vers votre destination. Cela vous donne une direction, un but et la motivation pour continuer à avancer, même lorsque vous êtes confronté à des défis. Beaucoup d'entre nous ont de grands rêves et aspirations,
Mais nous nous retrouvons souvent bloqués dans la routine quotidienne et nous oublions le plus grand tableau. Nous nous laissons prendre par les obstacles qui se présentent à nous et nous perdons de vue nos objectifs. Mais je suis ici pour vous rappeler que les obstacles font partie du voyage et ils ne devraient pas vous dissuader d'atteindre vos rêves. Alors, comment développons-nous une vision claire? La première étape est de savoir ce que vous voulez. Cela peut sembler simple, mais croyez-moi, beaucoup de gens n'ont pas une idée claire de ce qu'ils veulent dans la vie. Ils ont des objectifs vagues, comme je veux réussir ou je veux être heureux. Mais que signifie le succès ou le bonheur pour vous? Vous devez définir vos objectifs et être spécifique sur ce que vous voulez accomplir. Cela peut sembler être une tâche banale, mais écrire vos objectifs a un effet puissant sur votre esprit. Cela les rend tangibles, et cela sert également de rappel constant de ce vers quoi vous travaillez. Notez vos objectifs en détail et soyez aussi spécifique que possible. Cela vous aidera à créer une vision claire dans votre esprit. Une fois que vous avez une idée claire de ce que vous voulez et que vous l'avez écrit, la prochaine étape est de créer un plan. Une vision sans plan n'est qu'un rêve. Vous devez décomposer vos objectifs en étapes plus petites et réalisables. Cela vous aidera non seulement à rester concentré, mais cela vous donnera également un sentiment d'accomplissement à mesure que vous cochez chaque étape vers votre objectif ultime. Parlons maintenant des obstacles. Comme je l'ai mentionné précédemment, les obstacles font partie du voyage, et ils ne devraient pas vous empêcher d'atteindre vos objectifs. En fait, les obstacles peuvent être une bénédiction déguisée. Ils peuvent vous enseigner des leçons précieuses, vous rendre plus fort et vous aider à grandir. Mais comment restons-nous concentrés sur nos objectifs lorsque nous sommes confrontés à des obstacles? La réponse est simple, en gardant notre vision à l'esprit. Lorsque vous avez une vision claire, vous n'êtes pas facilement influencé par les revers temporaires. Vous savez où vous allez et vous êtes déterminé à y arriver quoi qu'il arrive. Donc, lorsqu'un obstacle se présente sur votre chemin au lieu de vous y attarder, demandez-vous: comment puis-je surmonter cela et rester sur la bonne voie vers mon objectif? Ce changement de mentalité vous aidera à trouver des solutions et à continuer d'avancer. Un autre aspect essentiel du développement d'une vision claire est de vous entourer des bonnes personnes. Jim Rohn a dit célèbrement: vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Donc, si vous voulez réaliser de grandes choses, vous devez vous entourer de personnes qui ont une vision claire et qui travaillent vers leurs objectifs. Ces personnes vous inspireront et vous motiveront, et elles vous tiendront également responsable de vos actions. Enfin, je tiens à vous rappeler qu'avoir une vision claire n'est pas quelque chose qui se produit une fois. C'est un processus continu. Au fur et à mesure que vous grandissez et évoluez, vos objectifs peuvent changer, et c'est normal. Vous devez constamment revoir et ajuster votre vision en conséquence. L'important est d'avoir toujours une direction claire en tête. Sachez ce que vous voulez, notez-le, élaborez un plan et entourez-vous des bonnes personnes. Et surtout, gardez toujours votre vision à l'esprit, même lorsque vous êtes confronté à des défis. Rappelez-vous, les obstacles ne sont que temporaires, mais votre vision vous conduira vers votre destination ultime. Merci.